Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler à nouveau du dropshipping. Honnêtement je pensais que j'allais vous dire que j'ai arrêté le dropshipping mais finalement ce n'est pas le cas. Enfin je vais faire une pause parce que malheureusement pour moi j'ai lancé aussi la troisième boutique et pourtant je pensais vraiment que le produit il était bien parce que c'est un produit que j'ai eu l'occasion moi-même d'acheter, de tester et qui est fonctionnel vraiment. Donc du coup je me suis dit que ça allait forcément fonctionner. Alors, soit j'ai mal ciblé la personne, enfin les personnes, soit, enfin je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire encore ma boutique, je vais la retravailler et refaire une publicité. Mais de toute façon, je ne pense pas que ça marchera parce que j'ai déjà cramé toute la partie de mon budget déjà, une grosse partie, il me reste pratiquement plus rien. Et du coup, voilà, j'ai pu tester 3 produits avec un budget quand même de 500, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça n'a pas été fructueux. Et du coup, je comptais faire une vidéo parce que j'étais dégoûtée, c'était hier ou avant-hier, je crois, où je m'étais dit c'est bon, j'arrête le dropshipping, malgré toutes ces années à vouloir réussir là-dedans. J'y arrive pas, donc c'est que c'est pas fait pour moi, etc. Et puis, je suis dans un groupe Facebook où il y a des dropshippers, etc. Et tous les jours, il y a des posts de personnes qui réussissent là-dedans, qui mettent des captures d'écran. Et il y a un message qui m'a particulièrement touchée. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Le dropshipping n'est pas une chose facile. Ce n'est pas si facile que ça et ça l'est pas du tout. En fait, c'est vraiment du business bizarrement parce que c'est l'image qu'on nous donne en fait du dropshipping. On pense que parce qu'on va utiliser, on va chercher, on va trouver un produit, 2 produits ou 3 produits, ça y est, tout de suite ça va fonctionner. Mais non, à moins que vous soyez un as du marketing, de la conception et que vous avez énormément de connaissances, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. En fait, le dropshipping, c'est du test. Je viens de comprendre une chose parce qu'en fait, j'étais en train de discuter du coup avec une personne et je lui disais, bah du coup, c'est que ma formation, elle est pas bonne ou alors c'est que mon coaching n'est pas bon. Voilà. Ah, parce que là, je vais vous parler un peu du coaching après, ça va être quelque chose. Enfin bref, peut-être que ma formation n'est pas bonne, que les formations que j'ai achetées ne sont pas bonnes, que j'ai pas les bonnes stratégies. Mais en fait, j'ai toujours pensé comme ça, donc j'ai acheté plusieurs formations sur le dropshipping, etc. Et ça a toujours le même résultat. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que là, il faut acheter certes, oui, une bonne formation dès le départ, mais il ne faut pas chercher à en acheter tout le temps. Parce que la formation, et ça malheureusement on l'oublie, ça nous donne juste les bases. C'est-à-dire que la formation, on l'applique, oui, mais ça nous donne juste les bases. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et quand je le dis aussi, je me le mets en tête. Elle nous donne juste les bases. Après, c'est que du test, que du test, que du test, que du test. La seule partie, parce qu'en fait, on nous montre toujours en fait les résultats directement parce que du coup, on associe inconsciemment, on se dit ok, là je vais trouver mon produit, il va être bien, je vais le lancer, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. La personne qui a fait ce post-là, elle m'a motivée. Pourquoi? Parce que moi, j'étais à mon 3e test infructueux. Lui, c'est au bout de son 11e test que ça a marché pour lui. Et là, il a généré 20 000 euros en un jour ou je sais pas quoi. Si je retrouve la publication, je pense que je la mettrai. Imaginez tout le budget qu'il a mis là-dedans. Et il disait quoi? Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Il disait que ce n'était pas de l'argent perdu, c'était un investissement. Parce qu'à chaque fois qu'un produit ne fonctionne pas, on apprend. Enfin, normalement, c'est ce qu'on devrait faire en tout cas. On apprend, on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné et du coup, à chaque fois, on s'améliore, on s'améliore et on s'améliore. Et c'était super pertinent. Parce qu'en fait, la personne, du coup, je lui ai demandé, mais attends. Je me suis dit, mais attends. Il a testé 11 produits. Le budget pub. Parce que malheureusement, le dropshipping, ou heureusement, j'en sais rien, c'est un business model qui ne peut pas fonctionner sans la publicité Facebook. En tout cas, sans la publicité. Donc si vous n'avez pas le budget pour la publicité, ça part, c'est mort. Et malheureusement, moi j'ai eu, avec le recul, je me rends compte que dès que je voyais déjà 20 euros partir et que j'avais pas de vente, j'avais mal au cœur. Mais j'ai demandé à la personne justement combien est-ce qu'elle avait mis pour son budget pub pour tester chaque produit et elle m'expliquait qu'elle avait mis 100 euros pour tester chaque produit. Alors, je crois que c'était 100 euros par jour. Multiplié par 11, ça fait 1100 euros. Et c'est seulement à partir de là qu'il a réussi. Vous voyez en fait. Et ça m'a fait réaliser que en soi, c'est rien. Et
et que je devais pas arrêter, que je devais continuer. Quand vous vous lancez dans le dropshipping, c'est vraiment, vous êtes à la recherche, vous creusez, vous essayez de trouver la pépite d'or qui va vous rapporter gros en fait. C'est effectivement un investissement parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre produit winner, vous allez rembourser tout ce que vous avez dépensé. Maintenant parlons du coaching. Dans l'ancienne vidéo, je disais que j'avais l'impression d'être délaissée, etc. Et c'est le cas. Parce que je sais pas si c'est moi qui ai mal compris le coaching ou je sais pas, mais quand on te dit qu'on te prend entièrement en main, j'attendais vraiment un plan d'action, machin. J'avais dit aussi, il devait m'appeler, etc. pour discuter, ça n'a pas été le cas. On a toujours tout fait par WhatsApp. Ça m'a pas vraiment dérangé. Pourquoi? Parce que je suis pas trop une fan des appels, hein. Surtout quand je connais pas la personne, c'est un peu bizarre. Ça met une proximité que j'apprécie pas trop. Bah ça m'a pas dérangé. Mais le problème c'est que j'étais un peu trop un électron libre. C'est-à-dire que là, il m'a donné quoi? Une boutique à faire. J'ai refait la structure. Ok. Il m'a donné, ok, j'avais payé son compte AdSpy. Il m'a donné son truc AdSpy. J'ai cherché le produit. J'ai fait une liste et il a validé. En fait, le problème c'est que tous les supports en fait du rôle coaching n'étaient pas les siens. Alors en soi, la personne est sympa dans le sens où elle m'a pas complètement délaissée, elle prenait des nouvelles quand elle voyait que je donnais pas de signe de vie et voilà. Mais je sais pas si ça valait autant le coup en fait après réflexion. Je vais pas cracher du tout sur lui, il m'a beaucoup apporté. En fait, je pense que le coaching c'est surtout le truc qui m'a permis de me dire ok. Là, j'ai quelqu'un qui est derrière moi, qui est censé en tout cas être derrière moi, et j'ai payé pour, donc du coup, là, il faut que je le fasse. Je suis vraiment très mitigée à propos de ce coaching, même si la personne a été sympa. Je sais même qu'elle m'a envoyé sa formation payante, hein, qu'elle fait payer gratuitement. Mais la formation, ce sont que des diapos. Alors, est-ce que la personne m'a envoyé juste les résumés en diapos? Et parce que si c'est que des diapos, là c'est problématique. Non, pour le coup, le coaching là c'est vraiment quelque chose où je suis très très mitigée et je pense pas que je vous donnerai son nom. Parce que je sais pas. Je suis, on va dire, un peu déçue. Mais je pense que ça vient aussi du fait que bah, mes 3 produits n'ont pas fonctionné. Du coup, peut-être que quelque part aussi je lui en veux. Mais non, je sais pas. On va voir. Mais de toute façon, je pourrais pas beaucoup avancer puisque je n'ai plus d'argent pour tester le drop. Donc ça va être une pause. Bien, je crois que j'ai tout dit. Et puis si j'ai oublié des trucs, je le rajouterai au montage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mercredi à 17h30.